L'objet, il a aussi plusieurs dimensions spirituelles, économiques, sociales et politiques. Il peut symboliser l'arnaque politique ou bien une dimension qui est très sexuelle aussi. Le Maroc était un lieu effervescent de création et aujourd'hui on présente ça ici. Et puis avec l'ouverture du musée de Rabat aussi, donc il y a beaucoup de choses. C'est le Maroc en folie. Moulim El Aroussi, comment avez-vous fait votre choix d'artiste, notamment celui d'Iman Jamil, pardon. Quels ont été vos critères? Écoutez, on est d'abord parti d'une commande parce que l'Institut du monde arabe et le Maroc ont voulu montrer l'effervescence culturelle et artistique marocaine à Lima. Et l'effervescence actuelle, ce qui se passe aujourd'hui et non pas ce qui s'est passé avant aujourd'hui. Bien entendu, quand on dit ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui est contemporain, ce qu'il y a de vivant, ce qu'il y a de vital aujourd'hui au Maroc. Il y avait une seule solution, c'est d'aller voir ce qui se passe effectivement au Maroc, parce que depuis un certain temps, on parle d'effervescence culturelle, artistique au Maroc, et il fallait savoir sur le terrain où expérimenter ce concept-là d'effervescence, qu'on avait appelé à un certain moment à Casablanca même, Naïda, ce mouvement de musique et d'art plastique qui s'était manifesté vers la fin des années 90. Nous avons sillonné le Maroc, tout simplement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et nous avons rencontré des artistes ou reçu des dossiers, comme celui de Iman, par exemple, que j'ai reçu et que je ne l'ai pas rencontré directement. Et au fil du temps, en avançant sur le terrain, on collectait des dossiers et des dossiers au point où on est arrivé à peu près vers 400 ou 500 dossiers sous la main. Donc plutôt des jeunes, plutôt des femmes? On n'a pas fait de distinction. On s'est dit, on va travailler d'abord sur les dossiers. Et en étudiant les dossiers, on a vu se dégager des problématiques, des thématiques qui préoccupent les jeunes et les moins jeunes marocains, artistes marocains. Et c'est à ce moment-là qu'on a arrêté ces thématiques et on s'est dit, voilà, qui pourrait rentrer dans cette thématique, dans ce souci, cette préoccupation des artistes marocains. Et c'était évidemment la critique sociale, l'approche de la religion, de la spiritualité, comme on vient de le voir. C'était le corps, mais pas le corps représenté ou dessiné, mais le corps mis en jeu. C'est-à-dire la grande majorité, surtout des filles qui font de la photographie, mettent leur corps en jeu et non pas elles s'intéressent au corps des autres. Et ça, c'est quelque chose de très très important dans une société comme la nôtre, marocaine, mais aussi maghrébine et arabe, où il y a encore beaucoup de tabous concernant le corps. Je voulais juste, Iman Jamil, pourquoi Printemps barbare, alors du coup, ce qu'on va pouvoir voir à l'Institut du monde arabe? Allusion bien entendu aux printemps arabes, on imagine. Oui, en un sens, et printemps barbare, en fait, printemps parce que c'est synonyme de jeunesse, et barbare, c'est parce que, en fait, ce mot a deux définitions. Il y a deux manières de voir ce mot, en fait. Barbare, pour certains, est synonyme de violence et de brutalité, alors que pour d'autres, c'est la simple expression de la différence. Et donc, c'est un peu comment la jeunesse est vue et comment elle voit. Donc, en fait, par exemple, juste pour l'anecdote, pour la plupart des photographies de la série, j'ai eu des problèmes parce que, bon, en fait, il y a une certaine frustration en fait par rapport à la photo dans les lieux publics. Et donc en fait, par exemple, pour la photo avec la fille qui a les cheveux accrochés à l'arbre, en fait on a reproché à cette série-là d'avoir un caractère pornographique. Et donc j'étais en train de faire la photo dans une forêt en pleine semaine, c'est-à-dire que c'était vide, il n'y avait vraiment personne. Et là, il y a un garde forestier qui vient pour me reprocher ça, justement. Vous dites d'ailleurs qu'on a tendance à confondre érotisme et pornographie. Oui, oui. Et donc en fait, c'est pour ça que j'ai appelé la série comme ça, parce que en fait au centre de la série il y a la jeunesse. Et ensuite, ce ne sont pas que des photos, parce qu'il y a aussi le texte à côté. Donc j'ai écrit pas mal de poèmes et de petits textes. Et donc en fait, c'est à travers cette série, en fait, c'est la reconnaissance de la morale, de l'éthique comme quelque chose de contingent, parce que
parce que c'est comme ça peut ne pas être, et c'est juste la création originelle étant tellement peu comprise, on essaie de mettre la culture sur un piédestal et d'établir une vérité temporelle, alors qu'au final ce qui est véritable et absolu, c'est la nature, donc la confusion. Et donc en fait à travers cette série c'est la reconnaissance du corps comme étant nature. Et donc voilà. Et aussi j'essaie de mettre en avant l'aspect poétique, parce que la poésie c'est un peu en fait c'est un peu une réaction contre la vitesse qui régit le monde maintenant. Ouais. Et au sens littéral, c'est prendre le temps de former des mots, des phrases, mais au sens plus large, c'est aussi associer différents éléments pour l'exploration de la subjectivité. Alors, le numérique